Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. Cette journée marque la fin de l'année et le moment où beaucoup de personnes se tournent vers l'avenir. Elle est associée aux vœux, aux espoirs et aux promesses que l'on se fait à soi-même ou aux autres. Entre rêves ambitieux et résolutions pragmatiques, elle reflète le besoin humain de croire au renouveau. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Vous avez trouvé une lampe magique et vous pouvez faire 3 vœux. Lesquels? Les vœux peuvent concerner la santé, par exemple rester en bonne forme ou espérer que ses proches aillent bien. Ils peuvent aussi porter sur l'argent, comme avoir une situation financière stable ou pouvoir aider sa famille. D'autres vœux touchent aux études ou au travail, comme réussir un examen important ou trouver un emploi satisfaisant. Certaines personnes choisissent des vœux plus imaginaires, comme voyager dans le temps ou vivre sans contrainte. Dans tous les cas, ces choix révèlent ce qui compte le plus pour chacun. Deuxième question. Gardez-vous vos vœux secrets ou les dites-vous aux autres? Certaines personnes préfèrent garder leurs vœux pour elles-mêmes, par discrétion ou par superstition. D'autres choisissent de les partager avec leurs proches afin de se sentir soutenus ou encouragés. Dire ses vœux à voix haute peut renforcer la motivation. Les garder secrets peut aussi leur donner une valeur plus intime et personnelle. Troisième question. Avez-vous fait une liste de bonnes résolutions pour la nouvelle année? Que voulez-vous améliorer dans votre vie? Les résolutions concernent souvent des domaines comme la santé, le travail, l'organisation du temps, les relations personnelles ou le bien-être. Elles traduisent une envie de changement et d'amélioration. Même lorsqu'elles restent simples, elles donnent une direction et un cadre pour l'année à venir. L'essentiel est de choisir un objectif personnel, réaliste et porteur de sens. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Avez-vous déjà réussi à tenir une bonne résolution pendant toute une année? Laquelle? Tenir une bonne résolution sur une longue période demande généralement de la régularité, de la patience et une certaine motivation. Elle peut concerner une habitude simple, comme lire plus souvent, faire du sport au moins une fois par semaine, ou mieux organiser son temps. Lorsque cette résolution est respectée, elle renforce la confiance en soi et donne le sentiment d'avoir progressé. Cette réussite montre aussi que le changement est possible avec de la persévérance. Deuxième question. Faut-il toujours viser des objectifs réalistes? Avez-vous un vœu un peu fou que vous aimeriez réaliser un jour?
Les objectifs réalistes sont plus faciles à atteindre et évitent la frustration. Cependant, les rêves plus ambitieux jouent aussi un rôle important car ils stimulent l'imagination et donnent envie d'aller plus loin. Un vœu un peu irréaliste peut apporter de l'énergie, de la motivation et parfois conduire à des projets inattendus. Ainsi, trouver un équilibre entre rêve et réalité permet à la fois de rester motivé et de progresser concrètement. Troisième question. Mieux vaut-il faire plusieurs résolutions simples ou une résolution plus ambitieuse? Les résolutions simples sont souvent plus accessibles et permettent d'obtenir rapidement des résultats visibles, ce qui encourage à continuer. En revanche, une résolution plus audacieuse fixe un objectif clair, mais elle peut aussi devenir décourageante lorsqu'elle est trop exigeante. Le choix dépend donc de la personnalité, du rythme de chacun et de la capacité à persévérer sur le long terme. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. En quoi les vœux irréalisables peuvent-ils parfois être utiles ou motivants? Un vœu irréalisable n'est pas nécessairement inutile. Au contraire, il peut fonctionner comme un moteur symbolique capable d'orienter des choix et des décisions sur le long terme. Même lorsqu'il reste hors de portée, il aide à clarifier des valeurs, des désirs profonds et une certaine vision de soi. Par ailleurs, ce type de vœu stimule l'imagination et encourage la créativité. Il arrive aussi qu'il ouvre la voie à des trajectoires inattendues en donnant l'élan nécessaire pour explorer de nouvelles possibilités. Deuxième question. Existe-t-il une pression sociale autour des bonnes résolutions? Comment y résister? La société contemporaine valorise fortement la performance, l'amélioration de soi et la transformation personnelle. À cet égard, les réseaux sociaux amplifient la pression en donnant une visibilité accrue à des réussites souvent idéalisées. Cette comparaison permanente peut générer un sentiment de culpabilité ou d'insuffisance. Pour y résister, il est essentiel d'accepter son propre rythme et ses limites. Privilégier des objectifs personnels, choisis librement, plutôt que des modèles normatifs, cela permet de préserver un certain équilibre et de réduire la pression extérieure. Troisième question. Comment expliquer l'échec fréquent des bonnes résolutions? L'échec des bonnes résolutions s'explique souvent par leur formulation trop vague ou excessivement ambitieuse. À cela s'ajoutent des contraintes concrètes telles que le manque de temps, de soutien ou de constance. Or, le changement durable repose généralement sur la mise en place d'habitudes progressives et réalistes. Sans stratégie claire ni étapes intermédiaires, l'intention reste théorique. Ainsi, l'échec n'est pas tant le signe d'un manque de volonté que celui d'une méthode inadaptée. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.